sexy, c'est-à-dire sans rien sur le visage, tout ce que j'aime. Mais c'est pour la bonne cause parce qu'aujourd'hui je vais tester devant vous le L'Oréal Nude Magic Cushion, enfin. Alors je dis enfin parce que c'est pas le premier à avoir sorti, enfin la marque L'Oréal n'est pas la première à avoir sorti le petit coussinet qui existait déjà en Asie bien avant d'arriver chez nous et dont la marque Lancôme s'est emparée en sortant le Miracle, je pense que c'était le Miracle Magic Cushion ou le Miracle Cushion, je n'en m'en souviens plus. Mais tous ces petits coussinets sont apparus et j'adore le mot coussinet, donc il fallait absolument que je le teste. Alors maintenant c'est bientôt l'été, enfin en théorie, ici c'est plutôt la période inondation, c'est horrible. Et j'arrête pas de dire encore une fois, j'en suis désolée. Alors moi j'ai pas de prompteur, hein, donc forcément vous voyez qu'à la télévision il n'y a pas des il n'y a pas des il n'y a pas des tout le temps et encore. Moi je fais des parce que j'ai pas de prompteur et que je parle naturellement. Alors le Nude Magic Cushion c'est quoi? Donc je vous expliquais, c'est un petit coussinet, donc j'ouvre avec vous. Donc vous avez d'abord une petite houppette. Bon, déjà le packaging est trop cute, hein. Ça fait vraiment fille. Donc on aime le violet, on aime l'argenté, c'est très bien. Ensuite on ouvre. Ah, on a une petite opercule. Donc on va ouvrir l'opercule. Oups. Ah ouais, là d'accord, on voit que c'est effectivement du liquide. Du liquide qui est en dessous du coussinet. Je sens, parce que je ne sais pas faire autrement, bah, ça sent le fond de teint en fait. Alors pour la couleur, moi j'ai pris la couleur la plus claire, c'est la plus claire que j'ai trouvée, mais je pense que c'est la plus claire. Je pense que c'est la porcelaine. Pourquoi il n'est plus indiqué sur le packaging? Est-ce que j'ai enlevé le petit... Oui c'est ça, j'ai enlevé le petit collant. En fait c'est bien ça, c'est light porcelaine. Et arrivé, donc c'est la 01. Alors je prends mon miroir, je pense que je suis assez près pour que vous voyez. Donc la famille de Xavier est réapparue, j'ai des rougeurs, enfin c'est la totale, donc je pense que c'est très bien pour laisser un fond de teint. Je pense que j'aurais pas pu mieux faire. Donc si je regarde vers le bas, c'est parce que juste là devant moi il y a mon miroir et que forcément si je regarde pas dans le miroir, je vais pas y arriver. On y va. Alors, en fait au premier abord on n'ose pas mettre la petite houppette qui est très douce dans le truc parce qu'on se dit on va la salir, donc je sais pas, ça me dérange. Mais je vais le faire, hein, forcément. Alors... Donc on appuie à peine sur le petit coussinet, regardez, il y a plein de fond de teint dessus. Donc je vais essayer juste comme ça la première application. On ne sait pas trop comment le mettre. Alors je peux vous dire qu'il y avait quand même déjà pas mal de produits. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je recoussine. Alors, ça fait foum quand vous recoussinez. On va aller ici parce que ça ce sont vraiment des zones... Ah bah regardez. Vous voyez bien qu'il y a de la matière. Hein. Alors le petit coussinet est très agréable et très doux. Donc ça donne envie de le réutiliser. Je pense que comme le Beauty Blender, si vous tapotez, vous aurez plus de couvrance. Si vous entendez un chien, je suis navrée, c'est le chien de mon voisin. Alors par contre, je pense que la petite houppette prend quand même pas mal de produit. Parce que, vous voyez, je vais faire la moitié de mon visage et j'en reprends à chaque fois. Donc, je vais tapoter. Voilà, comme ça, j'aurais fait la moitié et vous verrez, j'espère, un peu la différence. Voilà. Donc là, si la lumière ne bouge plus, j'ai un côté sans et j'ai un côté avec. Je ne sais pas si ça se voit. Moi, dans mon retour, je ne vois rien parce que j'ai pas de lunettes. En tout cas, dans mon miroir, je vois que c'est une couvrance moyenne, puisqu'on voit encore en travers mes petites taches de rousseur, mes rougeurs, ça peut aller. Donc, je pense que je vais en mettre partout. Donc, encore une fois, je réappuie, c'est quand même la 4e fois pour mon visage. Je retapote. Je pense que je vais tapoter, moi, en fait. Alors, ce qui est agréable, c'est que quand vous tapotez, vous sentez que le produit est un petit peu frais. Je sais pas comment ça se fait. Alors juste avant j'ai mis un petit sérum hydratant. J'ai pas mis une crème lourde parce que j'ai la peau mixte à grasse. Et c'est assez agréable en fait. Oui, ça fait frais, je ne sais pas comment ça se fait. Alors ce qui est embêtant, c'est que notre petit coussinet, j'ai quand même été 4 ou 5 fois dedans faire fou
pour avoir de la matière. Donc je me dis à quel moment je vois, comme dans mon fond de teint fluide, que mon petit coussinet est vide. Au moment où il fera pas, où il fera plus fond, j'imagine. Mais ça fait un peu peur puisqu'on ne sait pas. Ouais, c'est vraiment une couvrance, allez, je vais dire légère à moi, légère. C'est pas moyenne parce qu'on voit vraiment encore tout en travers. Je sais pas si vous voyez bien. Alors au niveau de la matière, comme je ne l'ai pas senti, donc déjà, je vais remettre le coussinet. Non, il faut fermer et remettre le coussinet. Vous voyez le coussinet qui est maintenant imbibé de produit, il faut que je le remette dans le truc blanc. Et ben c'est sale quoi. Voilà, donc maintenant je vais tapoter un peu pour voir. Alors en fait ça fait la sensation d'un fond de teint, d'une eau de teint. Pour celles qui ont déjà essayé. Alors en grande marque on a tout ce qui est encre de peau, Saint-Laurent, etc. Et en petite marque on a l'eau de teint de L'Oréal par exemple. Ouais, ça fait un peu ça. Donc ici je sens, pour l'instant, c'est pas gras, hein. Mais on sent que c'est humide en fait. Ouais, ça fait vraiment cette sensation d'eau. Donc maintenant, je vais aller mettre mon anti-cerne, je vais aller me maquiller, me poudrer comme d'habitude. Et je vous retrouve tout à l'heure, dans quelques heures, pour voir un peu comment ça a tenu, si ça me plaît, si ça colle, si mes rougeurs réapparaissent beaucoup plus, etc. En tout cas, pour l'instant, la couvrance légère est très bien pour un temps qu'on devrait normalement avoir ces temps-ci. On verra bien. Je vous embrasse. À tout à l'heure. Hey! Je vous retrouve à peu près 4 bonnes heures après l'application du fameux fond de teint Nude Magic Cushion de L'Oréal. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai quand même... Bon, d'abord, j'ai la sensation que je ne suis pas maquillée. Donc ça, c'est super agréable. Je sens en fait... Ouais, c'est comme si j'avais rien mis à part ma crème sur mon visage. Par contre, quand je mets les mains sur le visage, que je ne devrais pas faire, j'ai l'impression que, pas je colle, mais... comment dire, c'est pas vraiment collé, mais je sens mes doigts, je sais pas expliquer, c'est pas collant, mais on sent mes doigts, ils s'accrochent quand même. Maintenant ça a migré un peu, je sais pas si vous allez voir, ça a migré un peu ici. Bon, je porte des lunettes, hein, donc ça a migré ici, et alors là, donc au point que tout à l'heure dans la voiture, parce que je suis allée faire des courses, tout à l'heure dans la voiture j'ai dû faire ça parce que c'était blanc ici, enfin blanc, la couleur du fond de teint, et vous voyez que mon nez est un petit peu rouge parce que c'est comme parti, c'est que ça a comme glissé de mon nez en fait. Donc bah, ça c'est un petit point négatif, mais en même temps comme il y a une couvrance, donc là il suffit que je fasse ça. Mais comme ça a une couvrance vraiment légère, je peux pas lui en vouloir d'être transparent, puisque c'est qu'à mon avis ce qu'on recherche quand on prend ce fond de teint là. Donc pour l'instant, je suis contente parce que c'est un fond de teint que je voulais prendre justement pour les moments où j'ai pas trop envie d'être maquillée, où j'ai envie de quelque chose de très léger, genre quand il fait chaud, etc. Maintenant, à voir si avec la... Parce qu'aujourd'hui, il fait pas très chaud, mais si il fait vraiment chaud, est-ce que ça va pas glisser encore plus et vraiment pas tenir? C'est à voir. Bon, en tout cas, je vous laisse. Je reviens quand même tout à l'heure pour voir si ça a tenu jusqu'au bout de la nuit. Non, je rigole. Si ça a tenu, en tout cas, au moins jusque la fin d'après-midi, le soir. D'ici là, j'aurai mangé, etc. Donc, à voir. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Hey! Vous ne le savez pas, mais je vous retrouve en fait une semaine après l'image que vous venez de voir. Donc, c'est-à-dire que le soir, je n'ai pas filmé. J'ai pas filmé parce que le fond de teint n'avait pas du tout tenu. Il avait complètement glissé sur mon visage. Donc, j'ai décidé de lui donner une deuxième chance et même une troisième, une quatrième chance parce que je l'ai utilisé en fait toute la semaine. Je l'ai utilisé donc avec un pinceau, avec le Beauty Blender, enfin avec une éponge qui n'est pas le Beauty Blender, mais une éponge tel que le Beauty Blender. Je l'ai utilisé avec une base, c'était la base de Laura Mercier, mais peu importe quelle base. Je suis essoufflée. Je l'ai utilisé au doigt en tapotant, je l'ai utilisé à l'éponge en relavant l'éponge et en essayant de moins mettre de matière. Enfin bref, pour les peaux mixtes à grasse, non. Voilà. Par contre, je pense que c'est un fond de teint qui serait très bien adapté à des jeunes filles par exemple qui veulent commencer à se maquiller sans pour autant mettre un fond de teint, je vais dire, couvrant. Je pense aussi qu'il serait très adapté à des femmes qui ne se maquillent
quasi jamais et qui pensent ah peut-être que je mettrai une bébé crème, ah peut-être que c'est même moins couvrant qu'une bébé crème. Donc à toutes celles qui pensent mettre une bébé crème pour dire d'avoir un peu d'unification dans le visage, pensez au teint, je ne sais plus le nom maintenant, au teint Nude Magic Cushion. Voilà, je pense aussi qu'il est certainement adapté à des peaux plus sèches. Et qui ne fera pas montrer vos petites peaux, vos petites imperfections. Mais en tout cas, il ne couvrira pas tout ce qui est boutons, rougeurs et tout ça parce qu'il est vraiment très léger. Voilà, donc moi c'est mon avis sur ce fond de teint. Donc j'ai pas un avis négatif, c'est juste que pour ma peau, donc pour les peaux mixtes à grasse, moi je dis non. Pour toutes les autres peaux et pour moi, pour les jeunes filles ou les dames qui ne se maquillent jamais, je dis oui, allez-y à fond. En plus c'est l'été, donc on a envie de quelque chose de léger. Ce fond de teint est très agréable à porter, il est très léger. J'ai eu l'impression toute la journée, enfin toute la semaine de ne pas avoir de fond de teint. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super positif. Il n'est pas cher, il a un packaging vraiment pratique qu'on peut mettre dans le sac et en plus je le trouve mignon. Donc vraiment allez-y si vous avez une peau autre que mixte à grasse. Voilà pour cette revue. J'étais en tout cas ravie de tester ce produit avec vous. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous avez une peau mixte à grasse ou sèche ou normale, ce que vous en avez pensé en barre d'infos, ça m'intéresse vraiment. Donc laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si cette vidéo vous... un petit pouce en l'air bien sûr, si cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'étais ravie de vous voir comme d'habitude, je vous embrasse, à bientôt, salut salut.